Bonjour. Alors, toujours dans la reproduction sexuelle chez les cryptogames, et maintenant on va parler de la reproduction chez d'autres espèces de plantes cryptophytes ou cryptogames qu'on va appeler les mousses, d'accord? Ou les bryophytes. Donc les bryophytes, ce sont des mousses. Donc les bryophytes, tout à l'heure on a parlé de la reproduction sexuelle chez les ptéridophytes, qui sont la fougère. Et maintenant on va voir la reproduction chez les mousses ou les bryophytes. Donc il faut savoir que les bryophytes, ce sont des plantes qui sont des végétaux très anciennes, d'accord? Ce sont des plantes non vasculaires, elles ne possèdent pas un tissu conducteur qui va conduire les éléments minéraux à partir du sol dans on peut dire dans des vaisseaux qui sont différenciés. Ce sont des végétaux très simples, mais elles font partie des pluricellulaires. Ce sont des végétaux qui ont développé une capacité de reproduction dans leur milieu de vie. Alors on va choisir dans ce cas de parler de la reproduction chez ce qu'on appelle le polytrichum, le polytrique, d'accord? Le polytrique. Alors on l'appelle, le nom scientifique, polytrichum formosum. D'accord? Le Polytrichum formosum, donc c'est une espèce de bryophyte des mousses. D'accord? Alors généralement les mousses, ce sont des végétaux qui se développent dans les régions humides. Alors elles possèdent un appareil végétatif qui est très simple. D'accord? Alors c'est une espèce dioïque, c'est-à-dire on distingue le pied ou le plan mâle et deux plans femelles. Donc deux plans qui sont différents. D'accord? Je vais essayer de schématiser les deux gamétophytes, donc les deux on peut dire gamétophytes, d'accord? Alors on trouve dans la nature deux plantes différentes, donc un gamétophyte mâle, donc qui est fixé dans le sol ou sur un substrat par ce qu'on appelle des rhizoïdes. Alors à faire attention parce que ces rhizoïdes ils ne servent pas à absorber la solution du sol. Ce ne sont pas des racines différenciées, mais ce sont des rhizoïdes qui servent à fixer le végétal dans le sol. D'accord? Et ne jouent pas un rôle dans l'absorption de l'eau et des sels minéraux. Ça s'appelle des rhizoïdes. D'accord? Et le végétal, il possède une sorte de feuilles, mais elles ne sont pas des feuilles, mais elles ressemblent à des feuilles. Ce sont des structures chlorophylliennes, d'accord? Voilà, ils sont comme ça. Donc, ça, je vais l'appeler un polytrique, un pied mâle ou un plan mâle. Donc, ça, c'est polytrique mâle, gamétophyte mâle. Gamétophyte mâle. Et je vais schématiser ici un gamétophyte femelle, d'accord? Un gamétophyte, la même chose, il possède des racines, des rhizoïdes par exemple, des rhizoïdes juste pour fixer le gamétophyte sur un substrat, d'accord? Ici on va trouver des feuilles qui sont internées de part et d'autre d'un axe central. Voilà, ça c'est la structure générale d'un gamétophyte de polytrique. Alors le gamétophyte femelle, donc gamétophyte femelle. Alors que soit gamétophyte mâle ou femelle, c'est un végétal qui est haploïde, c'est-à-dire possède N chromosomes, d'accord? Elle est haploïde. Alors durant la période de reproduction, il y a l'apparition au sommet d'une touffe. Donc c'est ça. Généralement ces plantes bryophytes, elles poussent en formant un tapis dense dans une région qui est très humide, là où il y a beaucoup d'humidité. Et lors de la période de reproduction, il y a l'apparition au sommet, ici, d'une touffe qu'on va appeler ici des ptéridiophores ou des archigoniophores. Ici, il va y avoir la formation ici des structures reproductrices qui va se développer au sommet du gamétophyte mâle et aussi au sommet du gamétophyte femelle. D'accord? Je vais essayer de schématiser et puis de vous montrer là. Là, on va l'appeler, puisqu'il est porté par le gamétophyte mâle, on va l'appeler un anthéridiophore. Anthéridiophore, c'est une structure reproductrice mâle qui porte des anthéridies, c'est pour l'anthéridiophore. Et
une autre structure femelle qui va porter les organes ou les structures reproductrices femelles, qui va porter les structures reproductrices femelles qu'on va appeler les archigoniophores. Archigoniophores. Alors je vais essayer de schématiser l'antéridophore et l'archigoniophore, d'accord? Alors pour l'antéridophore, elle est formée à l'intérieur, on va trouver des antéridies. Donc je vais essayer de schématiser l'axe ici. Alors là, l'axe c'est là où il y a les feuilles alternées. Et ici on va trouver une structure. Voilà, c'est comme une fleur, mais c'est pas une fleur. Et à l'intérieur, on va trouver des sacs, des petites structures appelées des antéridies, à l'intérieur desquelles on va trouver le développement d'un ensemble de cellules haploïdes appelées des entéridies, d'accord? Qui sont le résultat de la division mitotique d'une cellule d'antéridiophore, d'accord? Donc on va appeler les entéridies. Donc il va y avoir le développement ici des entéridies. Alors, entéridie. Et la même chose, dans l'archigoniophore, il va y avoir le développement aussi des archigones, des structures. C'est comme une fleur. D'accord? Et à l'intérieur, on va trouver le développement des structures reproductrices femelles appelées des archigones. Moi, j'ai schématisé seulement deux, juste l'espace. À l'intérieur, on va trouver le gamète, ici, le gamète femelle, donc le sphère. Et ça s'appelle les archigones. Donc, nous avons ici des archigones. Alors, l'archigone, la même chose. Alors, lorsque les entéridies sont mûres, donc à la maturité, donc les entéridiophores, ils vont libérer des enteridies ils vont libérer des entérozoïdes. Donc les entérozoïdes, ce sont des cellules flagellées, des cellules qui sont mobiles, parce que généralement les bryophytes ou le polytrique, ils vivent dans un milieu humide. Alors quand les entéridies s'ouvrent, alors ils vont libérer quoi? Ils vont libérer des entérozoïdes, d'accord? Alors quand ils s'ouvrent, ils vont libérer des entérozoïdes qui sont des gamètes mâles, flagellés. Regardez, donc ils sont un petit peu spiralés, ça c'est la forme. Voilà, ça c'est la forme de l'entérozoïde. Voilà, ça c'est l'entérozoïde. Voilà, ce sont des entérozoïdes. Donc les entéridies vont libérer des entérozoïdes qui sont flagellés, entérozoïdes, c'est comme des spermatozoïdes, ils sont des cellules flagellées et qui sont mobiles dans l'eau. Et alors que l'archigone, il contient à l'intérieur l'oosphère, ici à l'intérieur nous avons l'oosphère, qui est le gamète femelle, elle est fixe, hein? Elle va rester sur le gamétophyte femelle au niveau de l'archigoniophore. Alors quand les entérozoïdes sont libérés, elles vont se déplacer dans l'eau grâce à la présence des flagelles. Elles vont être attirées par les substances chimiques sécrétées par l'oosphère. C'est ce qu'on appelle le phénomène de chimiotactisme. D'accord? Alors, quand ils vont se déplacer, ils vont entrer à l'intérieur de l'archigone. Donc, je vais essayer de schématiser l'archigone. Voilà la structure générale. Voilà l'archigone. Voilà. Donc, c'est quoi l'archigone? C'est juste une structure reproductrice femelle qui est le résultat d'une mitose d'une cellule du polytrique. Donc, ce sont des cellules qui se sont un petit peu différenciées pour... Voilà, ça ce sont des cellules. Et parmi ces cellules, une qui va se différencier pour donner naissance à ce qu'on appelle l'archigone, ce qu'on appelle l'oosphère. Donc l'oosphère, on va le trouver ici à l'intérieur. Voilà l'oosphère. Alors quand les entérozoïdes sont libérés, ils vont venir chercher dans l'eau, ils vont venir chercher l'oosphère qui est à l'intérieur, qui se trouve à l'intérieur de l'archigone.
Donc les entérozoïdes vont pénétrer vont passer à travers le col. Donc c'est un col qui est effilé, étiré. Ça c'est le col de l'archigone. Et ça c'est le sphère à l'intérieur. Le sphère. Et ça c'est l'archigone. Alors quand les entérozoïdes vont pénétrer à travers le col, ils vont descendre à travers le col ici. D'accord? Ils vont descendre à travers le col pour arriver au niveau là où se trouve le sphère. Donc ils vont entourer le sphère, mais un seul qui va réussir à fusionner son noyau avec le noyau de la sphère, ce qui va entraîner la formation d'un zygote. Donc quand il va avoir la fécondation, d'accord, il va y avoir la fécondation et la fécondation va aboutir à la formation d'un zygote. D'accord? Va se transformer en zygote qui est diploïde. Donc on peut appeler ça ces zygotes par exemple. Zygote. Alors le zygote, il va commencer immédiatement à se multiplier, va commencer à se diviser par des mitoses. Alors attendez, je vais essayer de reschématiser le gamétophyte femelle ici. Donc voilà le gamétophyte avec les racines, avec les rhizoïdes. Voilà. Voilà les feuilles. Et au niveau de l'archigoniophore, il va y avoir la fécondation de l'oosphère. Voilà l'archigoniophore. Voilà. Donc nous avons ici l'archigone à l'intérieur. Alors quand il va y avoir la fécondation, ici, le zygote il va commencer à se diviser. Donc il va commencer à se diviser par des mitoses, en engendrant la formation d'une longue soie. D'accord? Une longue soie qui va se développer à partir de l'archigone et qui va différencier sur son extrémité une structure appelée sporange, d'accord? Et va appeler sporange, et qui porte ici, on va appeler une capsule. On va avoir les extrémités de formation d'une capsule qui possède ici une coiffe, d'accord? La coiffe, c'est comme la couverture de la capsule, ça s'appelle une coiffe. Alors sans oublier, ça c'est un diploïde. Hein? Alors tout là, ça c'est une soie, la soie. D'accord? Alors tout ça s'appelle un sporophyte. D'accord? Ça c'est un sporophyte. Alors tout ça s'appelle un sporophyte. Elle est diploïde parce que c'est le résultat de division mitotique d'un zygote qui est diploïde. Donc tout ça c'est diploïde sauf la coiffe. Il faut faire attention parce que la coiffe elle est aploïde. D'accord? Mais le reste, tout ça c'est diploïde. Alors qu'est-ce que vous remarquez? Donc le sporophyte il va se développer sur le gamétophyte. Ça c'est un gamétophyte femelle. Gamétophyte femelle. Donc le sporophyte il va se développer comme un végétal parasite sur le gamétophyte. Donc il va se développer sur le gamétophyte. Donc c'est le gamétophyte femelle qui va porter le sporophyte. Et à la maturité, au niveau de la capsule, les cellules mères qui sont diploïdes, les cellules mères qui sont à l'intérieur, vont subir une méiose. D'accord? Et la méiose va aboutir à la formation de 4, à partir de chaque cellule mère va avoir la formation de 4 cellules haploïdes. Et ces cellules vont subir une mitose ou 2 mitoses, ça dépend, pour engendrer la formation de plusieurs spores qui sont haploïdes. Et quand la capsule est mûre, elle va s'ouvrir au niveau de la coiffe, donc la coiffe va tomber, et quand la coiffe tombe, les spores vont quitter la capsule, donc les spores vont tomber, d'accord? Voilà les spores, et quand la spore tombe sur terre, elle va trouver les conditions favorables, c'est le printemps suivant. Alors quand les conditions deviennent favorables, la spore, ça c'est une spore, la spore va commencer à germer, d'accord? Elle va commencer à germer et en donnant naissance à ce qu'on appelle un filament qu'on appelle le protonéma. Un protonéma. Le protonéma. Donc le protonéma il possède ici un bourgeon.
le bourgeon, après, il va régénérer. Alors, chaque bourgeon, c'est pas peut-être un ou deux bourgeons, chaque bourgeon, il va régénérer après. Donc, il va se développer encore. D'accord? Il va y avoir le développement à partir de chaque bourgeon, le développement d'un polytrique, c'est-à-dire d'un gamétophyte. Donc, on va voir la production de plusieurs gamétophytes sur le même filament du protonima. C'est pour ça qu'on l'appelle polytrique, parce qu'il y a plusieurs pieds, d'accord, plusieurs pieds qui vont apparaître sur le même, à partir du même spore. Donc à partir de la même spore, on va avoir plusieurs gamétophytes. Donc bien sûr, chaque spore, il va donner naissance à un seul type de gamétophyte, soit un gamétophyte mâle, donc tous ces gamétophytes vont être des mâles, soit elle va donner des gamétophytes femelles et tous les pieds vont être femelles, d'accord? Donc la spore qui va déterminer est-ce que ces gamétophytes vont être des gamétophytes femelles ou ils vont être des gamétophytes femelles, des gamétophytes mâles. Généralement, les deux pieds sont séparés, c'est pour ça qu'on l'appelle polytrique, une espèce dioïque, parce qu'il possède à la fois un gamétophyte mâle séparé du gamétophyte femelle. Alors je répète. Alors le polytrique est une espèce dioïque, parce qu'elle présente un gamétophyte mâle séparé d'un gamétophyte femelle. Durant la période de reproduction, le gamétophyte mâle développe des structures appelées des entéridiophores et le gamétophyte femelle développe des structures appelées des archigoniophores. Les entéridiophores, ils contiennent à l'intérieur des entéridies, qui sont des structures reproductrices renfermant à l'intérieur des entérozoïdes. D'accord? Les entérozoïdes qui sont des cellules haploïdes. Les archigoniophores, ils renferment à l'intérieur des structures femelles appelées les archigones, chaque archigone contient à l'intérieur une sphère, qui est une cellule haploïde. D'accord? Il y a toujours N ici. Donc N et N. D'accord? Alors, à la maturité, les entéridies s'ouvrent et libèrent les entérozoïdes. D'accord? Les entérozoïdes qui sont des cellules haploïdes. Elles sont mobiles grâce à la présence des flagelles et sont attirées par les substances sécrétées par le sphère qui se trouve à l'intérieur de l'archigone. Les entérozoïdes vont chercher le sphère, vont entrer à l'intérieur de l'archigone et il va y avoir la fécondation, la fusion de noyau d'un entérozoïde avec le sphère, ce qui va aboutir à la formation d'un zygote. Un zygote qui est diploïde. Donc le zygote va commencer à se diviser par des mitoses successives, pour engendrer un sporophyte. Un sporophyte qui est formé d'une soie, d'un filament, la soie, et sur l'extrémité, une capsule qui possède une coiffe. Une coiffe qui est haploïde, mais tout le sporophyte est diploïde. À l'intérieur de la capsule, une cellule mère diploïde va subir une méiose pour donner naissance à une cellule haploïde appelée spore. Donc 4 spores. Eh bien, plusieurs cellules mères, on va avoir plusieurs spores. À la maturité, la coiffe tombe, et quand il tombe, il va y avoir libération des spores qui vont transporter par le vent et vont tomber par terre. Et quand les conditions sont favorables, la spore va germer pour former un filament appelé protonima. Et le filament du protonima, il possède des bourgeons qui vont germer pour régénérer ce qu'on appelle des gamétophytes, soit des gamétophytes mâles, soit des gamétophytes femelles. Alors, si on veut schématiser le cycle de développement du polytrichum formosum, c'est une espèce qui est aussi comme le Polypodium vulgaire, c'est une espèce qui est dioïque. Pourquoi dioïque? Parce qu'il y a la présence de deux pieds, un gamétophyte et un sporophyte. Donc, je vais essayer de commencer par le gamétophyte. Donc, nous avons gamétophyte qui est haploïde. Donc, gamétophyte, on peut dire par exemple gamétophyte mâle qui est haploïde. Donc, haploïde, je vais essayer de schématiser seulement avec un seul trait. Donc, un gamétophyte, il va produire le gamète mâle et un autre gamétophyte femelle qui va produire un gamète femelle. Donc, gamétophyte, ça c'est un gamétophyte femelle. Donc, les deux gamètes, quand ils se rencontrent, c'est la fécondation. Donc, la fécondation, ici, la fécondation va aboutir à la formation d'un zygote. Voilà. Le zygote, il est diploïde. Zygote, il est deuxième chromosome. Donc, il va germer pour
donner naissance à ce qu'on appelle un sporophyte. Un sporophyte qui est parasite sur le gamétophyte. Un sporophyte qui est deuxième chromosome. Dans la capsule du sporophyte, il va y avoir la myose. Donc la myose, je vais le schématiser en rouge. Donc la myose, alors myose, une cellule mère va subir une myose pour donner naissance à 4 spores haploïdes. Voilà 2 et voilà 4. 4 spores. Donc les spores ils vont germer pour donner un protonima qui va régénérer un gamétophyte. Soit un gamétophyte mâle, soit un gamétophyte femelle. Et le cycle reprend. Alors ça, ce sont les spores qui sont un chromosome. D'accord? Alors, on peut dire que le cycle du polytrique, comment elle est? Elle est digénétique. Pourquoi digénétique? Parce qu'il y a présence d'un gamétophyte et d'un sporophyte. Un gamétophyte et un sporophyte. Elle est diplophasique. Pourquoi elle est haplodiplophasique? Parce qu'il y a l'alternance de 2 phases. La phase haploïde représentée par le gamétophyte et la phase diploïde représentée par le sporophyte. Mais il faut avoir dans la tête que la phase sporophyte est une phase transitoire et n'est pas dominante parce que le sporophyte il va se développer comme parasite sur le gamétophyte. Donc la phase la plus dominante c'est la phase gamétophyte. Dans ce programme, on va commencer par haplo et haplodiplophasique parce que la phase dominante c'est la phase haploïde. Donc haplodiplophasique car il y a l'alternance de la phase haploïde représentée par le gamétophyte et la phase sporophyte. Donc il y a haplodiplophasique, phase haploïde représentée par le gamétophyte et la phase diploïde qui est représentée par le sporophyte. C'est clair? Donc je vois que c'est très simple. La reproduction que ce soit chez le polypode ou chez le polytrique, c'est la même chose, c'est presque simple. Donc les deux, ils ont un cycle de développement des génétiques haplodiplophasiques. D'accord? Merci beaucoup.